Donc, ce sont des aventures qui se passent dans la région, même dans le royaume de Sambi. Donc, c'est un royaume côtier qui est fait initialement d'une série de villes indépendantes les unes des autres, mais qui, depuis maintenant 5 ans, sont réunies sous la même bannière d'un roi qui administre cet endroit avec un conseil de marchands. La Sambie est donc un royaume qui se situe dans les royaumes oubliés. Et nous avons commencé cette aventure sur la fin de l'année 1372 du calendrier des Veaux, euh, marquée donc par des retrouvailles d'amis d'enfance de l'orphelinat, donc entre autres Faye et Chess, qui ont retrouvé leurs amis Billy, Aileen, Hortense et Jasmine, avec qui ils avaient passé une partie de leurs premières années de vie commune dans un orphelinat. Les uns y étaient depuis la naissance, d'autres y sont arrivés en cours de route. Donc, ils se sont retrouvés plusieurs années plus tard, quand ils avaient tous, ils étaient tous venus adultes, ils avaient tous été un peu séparés ou avaient fait une vie commune en partie à travers des croyances, à travers des pratiques martiales, à travers un métier, ou tout simplement parce que c'était des amis qui n'avaient pas envie de se perdre de vue parce que vous étiez les repères les uns des autres. Donc c'était en nuiteuse 1372 qu'on avait commencé une première aventure au cours de laquelle vous avez réussi à sommairement, pour faire juste un résumé de tout ça, vous avez réussi à empêcher le rapt d'un puissant parchemin qui était détenu par le comte et la comtesse de Yonne. Et leur manoir avait été attaqué, en tout cas vous l'avez su à l'issue de tout un tas d'actions que vous avez effectuées. Il avait été attaqué par une créature, on peut dire, humanoïde, que l'on appelle un reflet. Vous avez su par la suite qu'en fait, il s'agissait d'un habitant de la cité de Pénombre, qui est une cité qui est revenue au début de l'année 1372, et qu'en fait elle avait voulu faire main basse, cette personne, sur un parchemin qui est un parchemin néthéris, donc un parchemin d'un ancien empire déchu qui recèle d'une puissance magique comme on n'en fait plus aujourd'hui. Et donc en voulant, il voulait faire main basse sur ce parchemin pour pouvoir récupérer un peu de leur puissance d'antan de façon à renforcer leur connaissance magique. Mais vous êtes tombé sur eux, vous êtes tombé également sur tous les sbires qu'ils avaient manipulés et mis sur les chemins des héros que vous commenciez à devenir, mais également de la garde locale, des cultes locaux qui ont combattu tous à travers la ville le chaos ambiant qui avait été mis en place par ce reflet, et qui avait notamment manipulé tout un culte de chars. Également fait appel à des créatures d'ombre, et donc c'est en remontant un peu toutes ces pistes que vous êtes arrivé dans le manoir et que vous avez sauvé notamment la comtesse de Yonne qui avait été mise à mal. Vous avez empêché que le parchemin soit ravi, et de fait vous avez fini par être les héros qui avaient sauvé la ville de Yonne. À l'issue de cela, le comte de Yonne vous avez gratifié donc d'un bien immobilier, donc d'une demeure dans la ville de Yonne, que vous avez également donné une somme d'or que vous avez décidé en grande partie d'investir dans la reconstruction de ce petit manoir donc, qui est dans la ville. Et vous aviez accepté de vous mettre à son service. Parmi vous, vous êtes plusieurs à avoir avoir Ilmater comme divinité, on va dire, alors peut-être pas patronne, mais en tout cas vous avez une grande affinité avec Ilmater, donc le dieu de la miséricorde. Et c'est ton cas, Faye. Alors pas forcément, enfin peut-être en termes de croyance, ça après tu peux tout à fait
le vouloir, mais en tout cas, tu travailles régulièrement, notamment avec Hortense, la prêtresse d'Ilmater, dans le dispensaire d'Ilmater. Donc c'est un grand hôpital dans lequel il y a une chapelle d'Ilmater et qui est dirigée par un prêtre d'Ilmater, qui est donc ni plus ni moins qu'un soigneur qui utilise la puissance d'Ilmater pour guérir les maux, les maladies des personnes qui viennent. C'est une divinité qui est tout à fait acceptée, même si ça ne fait pas partie des divinités qui sont défendues becs et ongles par la ville. Nous sommes dans une ville sambienne, c'est-à-dire une ville très marchande, une ville qui a connu de nombreux troubles, notamment des guerres de guildes, qui a rendu la ville très souvent compliquée, notamment les rues pour y vivre près du port, où il y avait régulièrement des combats qui étaient orchestrés pour des guerres de territoire, des guerres de marchandises. La garde intervient principalement pour pouvoir protéger ce qu'ils considèrent comme des innocents, ou alors ce qu'ils considèrent comme des gens qui payent suffisamment pour qu'ils soient protégés. Ça, après, c'est selon. Ce qui fait qu'il y a des quartiers qui ont depuis toujours été laissés un peu livrés à eux-mêmes et dans lesquels il y a des milices qui sont développées. C'est un statu quo qui a été orchestré depuis très longtemps par les familles marchandes, parce que ce sont elles, qui ont le pouvoir dans ce genre de contrées, dans ces villes-là, dans ce royaume en fait. Il y a eu des guerres, il y a eu tout un tas d'événements qui se sont produits par le passé, et cela fait qu'il y a donc dans la ville de Yôn de nombreux temples, notamment un temple de la guerre, un temple de comment ça s'appelle, de la connaissance. Il y a des temples dédiés à la divinité du commerce, Wokin. Il y a des temples aussi dédiés à la chance, Timora. Donc des temples qui sont souvent plutôt neutres, parce que plus facilement acceptés. Des temples mauvais, c'est mal vu. Des temples, on va dire, d'obédience bonne sont pas mal vus, mais elles sont pas prisées. Donc ce qui fait que leurs influences sont souvent un peu moindres dans la ville. Vous avez donc sur la fin de l'année 1372 investi votre nouvelle demeure dans laquelle vous vivez les uns et les autres. Au cours de cette période, Eileen sera partie en vous donnant peu d'explications, hormis le fait qu'elle a besoin de partir faire une retraite à l'abbaye du Marteau-Honnête. L'abbaye du Marteau-Honnête est une abbaye qui est dédiée notamment au culte de la Triade, la Triade étant donc Tyr, le dieu de la justice, Torm, le dieu du devoir, et Ilmater, la divinité donc de la miséricorde, comme on disait précédemment. C'est une abbaye qui est en dehors de la Sambie, au nord, dans un autre royaume, plutôt un autre ensemble de territoires qui ne sont pas sous la tutelle de la Sambie. Et donc elle est repartie là-bas, sachant que c'était un endroit dans lequel elle avait déjà fait ses preuves. Elle est partie peut-être un peu taciturne, un peu dans une phase de sa vie où elle semblait enclin à de nombreux questionnements. Et qui, avec lesquels elle n'a pas voulu vous en parler, peut-être parce qu'elle ne voulait pas vous embêter avec ça, ou peut-être parce qu'elle avait honte de ce qui se passait. Quoi qu'il advienne, il en résulte que manifestement, elle aurait perdu son lien avec Ilmater. Et c'est la seule chose que vous avez pu apprendre, ce qui est très grave pour un paladin. Et donc, de fait, elle est partie un peu en pèlerinage ou en méditation, mais elle a décidé de se retirer dans cette abbaye pour pouvoir se recentrer sur elle-même. Et donc vous êtes tous les 5, vous avez vécu pendant ces quelques mois avec le passage de l'année en 1373. Et comme je l'avais précédemment décrit, vous
En fait, vous allez approcher du printemps de l'année 1373 qui commence dans les régions de Sambie, enfin autour de la Sambie, qui sont plutôt vers le sud, par rapport à des régions où il peut faire beaucoup plus froid, beaucoup plus longtemps. Là, le printemps, il commence dès la fin de l'équivalent, ce qu'on appelle le mois de février, qui est donc le Alturiac. Et en fait, c'est une période où, comme il y a moins d'intensité de froid, il y a des routes plus praticables, même par des cols de collines ou de montagnes, ce qui fait que les caravanes marchandes recommencent à partir. Et c'est exactement à cette période-là qu'a décidé Jasmine de partir avec sa sœur pour un autre royaume qui est à l'ouest, que l'on appelle le Cormyr, dans lequel elle s'était déjà rendue précédemment avec son mentor. Et elles sont parties toutes les deux là-bas, début Alturiac, parce qu'il y a une grande école de magie qui tentait beaucoup Jasmine pour pouvoir apprendre de nouveaux sortilèges ou en tout cas perfectionner son art. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous allez commencer là votre aventure, toutes les deux, eh bien, il s'avère que Hortense et Jasmine sont partis dans un royaume qui, pour s'y rendre, demande une quinzaine de jours de traversée. Hein, donc, elles sont loin. Vous êtes donc toutes les trois, enfin, vous êtes tous les trois avec Billy en plus, dans ce grand manoir où vous avez quotidiennement depuis 3 mois des ouvriers qui viennent pour des charpentiers, des maçons, des personnes qui viennent retaper le manoir pour qu'il soit plus habilité pour vous à y vivre, d'autant plus qu'il y a la reconstruction prévue au rez-de-chaussée d'une ancienne auberge, que notamment, il me semble, Chess aimerait beaucoup voir en place pour pouvoir y faire ses propres représentations dedans, et peut-être Faye pour pouvoir goûter tous les tonneaux de vin et de bière qui pourraient être amenés à être récupérés par le tenancier de l'auberge. Lorsque nous allons commencer, donc vous êtes au mois de Chess, au début du mois de Chess, très précisément. Le premier Chess, donc c'est l'équivalent du mois de mars. Le premier Chess, il s'avère qu'il y a des manœuvres militaires qui amènent la garde de la ville sous le regard du comte de Yonne à partir vers les territoires du nord, en fait, donc vers la baronnie de Bersk, qui est dépendante du comté de Yonne. Et en fait, cette petite baronnie a expressément demandé l'aide d'une petite partie de l'armée ionienne, et donc le capitaine Bran, aux côtés duquel vous avez combattu contre les ombres, notamment des Charéens quelques mois plus tôt, a réuni une troupe assez conséquente de sa propre armée, de la propre garde, dont Billy, pour pouvoir partir vers le nord, épauler la baronnie de Bersk. Dans manifestement une inquiétude locale qui a l'air de le presser. Vous n'êtes pas tenus, vous deux, techniquement, donc je pars du principe que vous n'avez pas suivi Jasmine et Hortense qui sont partis vers le Cormyr pour des questions de magie, et que le capitaine Bran n'a pas fait appel à vos services parce que vous ne faites pas partie de la garde ni de l'armée de Yonne techniquement, et donc vous n'avez pas été appelé parce que ce n'est pas une mission du comte de Yonne à proprement parler, donc il n'a pas fait appel à sa troupe de mercenaires comme il apprécie à potentiellement le dire. Il faut imaginer que pendant ces quelques mois, vous avez été probablement conviés 2 à 3 fois à des soirées, des réceptions qui sont organisées par le comte de Yonne, de façon à ce qu'il vous présente notamment à des familles marchandes, par exemple, ou à des nobles de la ville, comme étant des personnes qui font partie plutôt de son entourage, de sa garde peut-être, ou de personnalité. De toute façon, vous avez un petit renom qui avait été qui
qui est né de vos actions, dans la mesure où vous avez combattu au milieu de la ville, vous avez combattu avec des gens sur le port, vous avez combattu avec des membres du temple de Tempus, vous avez combattu avec des membres de la garde, vous avez combattu à la fin pour sauver la comtesse de Yôn, mais également le Artagus des miracles, c'est-à-dire le dirigeant de l'école de magie. Donc fatalement, votre renommée, elle a fait un peu le tour on va dire de la ville, en tout cas les mécènes, les personnes qui s'intéressent un peu aux actes héroïques, les gens qui auraient pu perdre beaucoup et qui finalement ont vu que leur ville a été sauvée, ont une estime pour les jeunes personnes, en plus des orphelins, donc des personnes qui techniquement n'ont pas forcément à la base une attache incroyable avec la ville dans laquelle ils sont. Et bien finalement ils se sont montrés tellement héroïques qu'ils ont prouvé qu'ils ont vraiment leur place dans cette ville. C'est la raison pour laquelle vous avez cette valeur. Donc voilà, ça c'était le petit récapitulatif pour vous placer le contexte et pour vous dire que là nous allons commencer, vous allez être aux alentours du 5 Chess 1373, que du coup, comme je disais, ça fait quelques jours qu'il y a des manœuvres et donc de la garde qui sont partis vers le nord, que vous êtes toutes les deux dans le manoir et que en dehors des activités que vous pouvez faire, alors si je m'en tiens à ce que vous m'avez dit, le matin, eh bien, Chess dort. Pendant que Faye se lève, fait peut-être quelques exercices martiaux dans la cour du manoir avant de partir prêter main forte ou de prêter ses services au dispensaire d'Ilmater. Dans l'après-midi, j'allais dire que ce soit pratiquer un peu les artisanats que vous avez, vous entraîner aux instruments de musique, se réveiller pour Chess, avant de peut-être le soir ou la fin d'après-midi commencer à prendre ses marques dans les auberges ou à la Nyx grivoise, comme toujours jusqu'à présent, où elle travaille jusqu'à tard la nuit, c'est pour ça qu'elle se réveille tard le matin, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage, et où elle est rejointe par Faye qui vient l'écouter ou boire, ou les deux, chacun fait un peu le rythme qu'il veut. Voilà, c'était pour placer le contexte. Est-ce que ça va? Jusqu'à présent, je ne vous ai pas perdu. Quelqu'un a besoin d'un café. La baronnie, en fait, lorsque tu vas vers le nord, au nord de Yôn, alors je reprends la carte que j'avais potentiellement donnée sur le Discord, c'est pas mal ça comme idée. Donc si tu prends la première carte que j'avais donnée, tu vois Yôn, et en fait, si tu regardes, il y a une ville qui s'appelle Val-Balafre. Et bien en fait, Val-Balafre est une ville qui est au bord d'une grande falaise là, où il y a l'Achaba, le fleuve qui est tout en bas. Et en fait, si tu vois là les espèces de petites démarcations de part et d'autre, c'est pour marquer que là, c'est abrupt. Il y a une falaise immense de part et d'autre de l'Achaba. Et bien en fait, la baronnie de Bersk, elle est en fait, si tu tires quasiment une ligne droite vers le nord par rapport à Yôn, tu vas tomber sur le bord de la falaise de l'autre côté de Val-Balafre, donc tu restes du côté, tu restes du côté des terres ioniennes, on va dire. Et bien là, en fait, il y a la petite baronnie de Bersk. Il y a le baron de Bersk qui y vit. C'est un chevalier qui a sa ville. Les baronnies, ça peut être vraiment tout petit. Ça peut être une petite ville avec 2 ou 3 000 âmes. C'est quelque chose de totalement créé, c'est pour ça que c'est pas sur la carte et tu ne la verras jamais sur aucune carte, même si tu arrives à en avoir avec un détail. Le baron de Bersk est un chevalier qui a prêté serment auprès du comte de Yôn et donc auprès du roi de Sambie. Ça fait partie de terres sambiennes à cet endroit-là. Et donc c'est un vassal du comte de Yôn, voilà, si on prend les termes médiévaux. C'est vraiment le long du fleuve, en haut de la Balafre, en fait, enfin de la falaise. C'est pour ça qu'on appelle ça le Val-Balafre. Enfin Val-Balafre, mais c'est une Balafre. Donc ok, non, l'étoile que tu as, c'est la ville de Croise-Mer. En fait, le Val-Balafre est un autre, ce n'est pas la Sambie. Le Val-Balafre est au-dessus, tout le territoire qui est au-dessus de l'Achaba n'est plus la Sambie. C'est le Val-Balafre, justement. C'est un val parmi les différents vaux qu'il y a tout au nord.
Le calendrier des veaux vient de cette zone-là. Le Val-Balafre a comme capitale Val-Balafre, c'est tout con. Mais Val-Balafre est une ville qui s'est complètement, on y reviendra peut-être un jour, mais là ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, mais c'est une ville, vous le savez, c'est pour ça que je le dis, vos personnages peuvent le savoir en tout cas, surtout une Chess qui est barde et donc qui a beaucoup de connaissances, en plus tu as choisi le collège des savoirs, donc on va dire que tu connais quand même beaucoup de choses. Et donc, le Val-Balafre est une ville qui a connu de graves problèmes il y a une dizaine d'années. Je l'ai un peu décrit dans la déclinaison, là, quand j'avais fait la chronologie un peu des alentours. C'est qu'en fait, la ville de Val-Balafre, il y a eu un tyran qui a essayé de s'emparer du pouvoir de toutes les terres autour. Et c'est devenu un centre de conflit énorme qui, encore aujourd'hui, est disputé entre des Sambiens qui sont à l'extérieur de la ville de Val-Balafre, des Valiens qui vivent toujours dedans, des magiciens rouges de taille qui sont venus pour essayer de s'installer, et des Eltes. Donc c'est un boxon, ce qui fait que c'est une ville dont plus personne ne veut. Val-Balafre est une ville qui est devenue de facto indépendante, ce qui est très paradoxal puisque elle possède le nom de la terre dans laquelle elle est. Donc la terre, c'est le Val-Balafre. Et ben le Val-Balafre, la capitale n'est plus Val-Balafre, qui est vraiment tenue en marge, et c'est devenu Croisemer. Donc l'étoile que tu as montée, c'est Croisemer, et Croisemer est la nouvelle capitale valienne du Val-Balafre, et c'est donc des terres valiennes, tout ça. Et en fait, non, c'est au sud. La Sambie s'arrête à la Chaba, dans ce territoire-là. Donc en fait, la baronnie de Bersk, il faut imaginer la lande de terre qu'il y a au sud de Croisemer. C'est très bien ce que tu as fait, ce que tu m'as montré en fait. C'est vraiment en fait la baronnie est dans ce coin-là. Et c'est dirigé par un baron, donc comme je dis, c'est un chevalier, c'est quelqu'un qui a prêté allégeance et qui est devenu un vassal Mais c'était peut-être des terres valiennes fut un temps qui ont été récupérées par la Sambie quand il y a eu justement tout cet embroglio avec le tyran qui a essayé d'envahir tout ce qui bouge autour, et que bon, il s'est fait destituer, il est même mort, il y a eu plein d'histoires là-dessus. Ça peut faire même l'objet de scénarios potentiels un jour. Mais voilà, et donc en fait, ils ne vont pas traverser la Chaba. D'ailleurs, à cet endroit-là, on ne peut pas traverser comme ça le gouffre, tellement c'est grand en fait. Il faut passer par le pont de Plume-Étoile qui est beaucoup plus à l'ouest, ou alors il faut prendre un bateau qui parte jusqu'à la ville de Val-Balafre justement depuis Yonne, mais on ne peut pas traverser à cet endroit-là. Bon, sauf si aussi on a des hippogriffes ou un dragon, mais ça après c'est autre chose. Donc voilà, donc ils sont partis vers là-bas, et c'est à environ 2 jours on va dire 3 jours, parce qu'ils sont quand même une armée qui se déplace, donc ça se déplace quand même un petit peu plus lentement quand il y a une certaine infrastructure, mais c'est un bout de l'armée de la garde de la ville de Yonne, et un bout de l'armée qui est parti pour prêter main forte à manifestement une demande de la part du baron. C'est vraiment le principe de la vassalité. T'as le baron qui fait envoyer un émissaire qui dit au comte, écoutez, voilà, nous on a remarqué, je sais pas moi, des pirates, des bandits, n'importe quoi qui agit, ou peut-être un culte malfaisant qui a agi dans le nord. Est-ce que vous pouvez nous prêter main forte? Le comte de Yonne dit, mais bien sûr, mon cher ami, je vous envoie des gens, et donc c'est là où le capitaine Bran a constitué une troupe pour aller en la baronnie, et Billy en fait partie. Voilà, Et donc, moi, en tant que barde, question piège, est-ce que j'ai entendu des histoires sur quelle serait la véritable raison d'une telle demande d'aide? Est-ce que c'est des pirates, ou est-ce que c'est vraiment autre chose, ou est-ce que ça serait des problèmes avec Val-Balafre, justement? Tu vas me faire un petit test de... Comment on fait pour les connaissances maintenant? Bah si, histoire, en fait. Alors, Allez, soyons fous. Je les ai toutes là. Domaine de savoir, sinon histoire, événements et personnages historiques, guerre et certaines créatures. Voilà. Allez. C'est où histoire? Ah, c'est à historique. Bah oui, c'est ça. Ça nous permet de voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Oh, c'est joli. Un très beau jet. Alors en fait, c'est très simple. Tu as entendu des rumeurs, parce que effectivement, quand on est barde, donc ça, je le précise,
parce que la fonction de barde, outre le fait que techniquement c'est quelqu'un qui balance un peu de sort, qui peut soigner un peu et qui joue des instruments pour, on va dire plutôt faire de l'illusion ou de l'enchantement sur les ennemis, en dehors de ça, un barde, à mon sens, c'est quelqu'un qui va échanger plein d'informations, qui va avoir son oreille, qu'elle va prêter, la bardesse ou le barde, ils vont prêter leurs oreilles un peu dans les auberges où ils vont entendre des rumeurs, ils vont entendre des choses qui se disent sur les contrées extérieures, donc ils ont un savoir plus grand que la moyenne. Sur plein de petites choses. Alors après, c'est vrai, c'est pas vrai, on n'en sait rien. Mais là, en l'occurrence, notamment avec le jet que tu as fait, il s'avère que pour les rumeurs qui portent sur qu'est-ce qui pourrait poser problème à la baronnie de Bersk, ça serait la découverte d'un culte de Cyrique que l'on croyait disparu, mais dont des membres agiraient toujours, non pas en Sambie, mais juste du côté justement du Val Plume. Donc le pont de Plume Étoile, c'est un territoire qui n'est pas sambien, encore une fois, mais qui touche la baronnie de Bersk. Et donc il y aurait un culte qui se cacherait et qui agirait de manière malfaisante dans la région et qu'il peine à s'en débarrasser. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fait appel à... il fait appel en fait à Yone. Donc voilà, c'est un culte qui serait versé envers Cyrique. Cyrique, et ça du coup, ça va aller de pair avec les connaissances bardiques que tu peux avoir. Cyrique, c'est le dieu de la fourberie, de la folie, du meurtre également. Cyrique, il a volé à ce stade les attributions de Baal, notamment pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui suivent les préceptes du dieu Cyrique sont des gens, en règle générale, très mauvais, des gens qui sont atteints d'une certaine folie qui les pousse au meurtre, qui les pousse à la torture, qui les pousse à tout un tas de méfaits particulièrement néfastes. Donc toutes ces gens qui, on espère, sont minoritaires, mais qui ont des pulsions qui les poussent à faire ce genre de méfaits dans les sociétés, ce sont des marginaux, ce sont des gens qui sont souvent pourchassés ou qui peuvent être engagés par des personnes malveillantes pour pouvoir propager le chaos, parce que des fois, même si on ne suit pas les préceptes de Cyrique, on peut avoir besoin ou recours à quelques adeptes de Cyrique pour faire des choses que seuls eux savent faire de manière experte. Et donc, ils ont été pourchassés depuis 1368, donc ça fait 5 ans, ils sont pourchassés à travers cette partie-là des royaumes, en tout cas, c'est-à-dire la Sambie, le Cormyr, l'Evo et même la mer de Lune au nord, tout ce coin-là déteste assez profondément Cyrique pour la simple et bonne raison que dans cette fameuse période qu'on appelle le temps des troubles, dans lequel il y a les dieux qui sont tombés sur Terre, et bien Cyrique s'est installé dans le nord des Vaux et il a semé beaucoup de guerres, beaucoup de misère, il a vraiment, on va dire, consolider une haine viscérale contre lui de la part de tous ceux qui ne voulaient pas le suivre. Et donc, fatalement, depuis que les dieux ont été obligés de repartir et qu'il a été chassé de Faerun, eh bien, les adeptes de Cyrique sont très mal vus. Et très craints aussi, parce que justement, c'est des gens très imprévisibles. Et c'est pour ça que le baron de Bersk, voyant peut-être qu'il s'est passé des choses, et qu'en plus il y a des rumeurs d'un culte dans le coin qui serait de cet acabit, il n'a pas envie de laisser, on va dire, végéter une situation qui pourrait empirer avec le temps. Voilà. Alors, en fonction des choses que vous avez prévues ou que vous vouliez faire, comme j'avais dit, un peu ces points RP, c'était c'était un peu pour moi, mais c'était aussi un peu pour vous, de vous récapituler un peu dans la tête ce que vous vouliez faire. Est-ce qu'il y a des choses au cours déjà de ces 3 mois et demi, 4 mois, enfin les 4 mois plutôt, passés, sur lesquels vous voudriez revenir, peaufiner, ou si vous avez des questions, savoir comment ça s'est passé telle chose, comment s'est passé telle chose. Mais il n'y a pas de problème en tout cas pour que tu aies commencé à avoir ce genre de choses qui soient pour faire. Le dispensaire d'Ilmater, il est tenu par un prêtre d'Ilmater. Il y a 2 acolytes. Il y a une prêtresse qui est Hortense, donc une clairesse. Ils sont pas très nombreux. Et après, il y a beaucoup de gens qui viennent aider. Tu fais partie des personnes qui viennent aider, mais tu vas avoir des personnes qui viennent aider parce que, par exemple, ils retapent des vêtements qui ont été donnés par les gens.
Et donc cette personne, c'est plutôt quelqu'un qui a des aptitudes de couturière ou de couturier. Et donc c'est une personne qui peut t'avoir enseigné sur le tas comment est-ce qu'on faisait pour repriser un vêtement, pour machin. Voilà. Et donc ça peut partir un peu dans cette idée-là pour dire que tu apprends la couture et que à terme tu seras suffisamment expert avec Faye pour pouvoir dire j'ai l'outil de couture et je sais faire une robe de maître, une robe d'archimage. Vous allez être reconnu par les gens avec qui vous ont vu, tout simplement. C'est-à-dire que si vous passez dans la rue et que vous croisez Sam, par exemple, il te connaît, il t'a déjà vu, il te salue. Ah, Faye, comment ça va tiens, on va boire un coup. Enfin, tu vois, c'est un peu dans cette idée-là. Là, on parle de la renommée. Donc là, c'est les gens qui te connaissent un peu parce qu'ils ont combattu avec toi, parce que peut-être ils t'ont vu avant, parce que Sam, vous êtes déjà vu à l'abbaye quand tu y étais passé. Vous êtes peut-être revus depuis, dans les 3 ou 4 mois, parce que voilà, vous avez sympathisé. Il prie le mater, il va aussi au dispensaire pour soigner, donc il parle avec Hortense, il parle avec toi. C'est des gens, on va dire, ça font partie de votre connaissance. Toi, effectivement, tu as des traits qui sont tellement rares que les gens vont se tourner vers toi de la même manière qu'on va se tourner sur un elfe. Alors pas forcément demi-elfe parce que tu peux avoir des traits humains dedans, mais un elfe, c'est assez rare à Ioun. C'est pas impossible d'en voir, hein, ça c'est indéniable, hein, c'est pas non plus une bête curieuse. Mais c'est tellement rare que t'as pas mal de gens qui n'en voient jamais dans certains quartiers. Et donc, toi, c'est indéniable que des Asiatiques, enfin des personnes qui ont des traits asiatiques, ça n'existe pas. C'est très 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 rare. En règle générale, ils ne restent pas, ils s'installent pas dans la ville, puisque c'est des personnes. Déjà, c'est tellement rare que il y a beaucoup de gens qui n'en ont jamais vu. Donc oui, tu restes quelqu'un que mais vous êtes d'où ? Enfin voilà, je pense que c'est une question qu'on a dû poser à Faye au moins 300 fois par an. C'est d'où est-ce que vous venez ? Qui êtes-vous ? Alors que moi j'ai toujours vécu là, ou j'ai vécu là depuis 13 ans, 14 ans. J'ai surtout connu, Faye a surtout connu des villes, on va dire, typées occidentales, mais ça n'a pas de sens, une phrase comme ça dans les royaumes oubliés, pour la simple et bonne raison que, en plus, à Ioun, c'est très marchand. Il y a des Tiflins aussi, ils sont regardés bizarres, les Tiflins, parce que le mec qui a les yeux rouges, ça passe pas inaperçu. Il y a il y a quelques nains, pour ça, à la rigueur, c'est peut-être un petit peu plus. C'est pas commun, hein, j'ai envie de dire. C'est très humain à la base. Donc tout ce qui va sortir de l'humain, qui va alors avoir une peau. En fait, ils sont typés du sud méditerranéen. Si on donne quelque chose d'un peu. Donc c'est-à-dire que même le blond aux yeux bleus nordique, il va être regardé bizarre parce que c'est pas classique d'en voir. Ça fait pas partie d'un maximum. Enfin, tu vois, c'est. Donc l'asiatique, pareil, Faye, elle dégage un charisme naturel, donc elle peut être regardée pour d'autres raisons aussi. En même temps, je pense que Chess dégage un certain charisme, Faye aussi. Vous êtes toutes, vous pouvez être regardées aussi pour ce genre de choses. On la reconnaît plus facilement que les autres. On la reconnaît plus facilement que les autres héros. Oui, c'est sûr que Billy, par exemple, on sait qu'il y a un type qui s'appelle Billy qui a fait partie des gens qui ont sauvé la comtesse. On peut pas le repérer comme ça dans le parce qu'on va dire voilà, c'est un jeune qui est brun, qui est plutôt un éclaireur dans l'armée, machin. Bon. Alors que par contre, non, c'est une petite asiatique qui vient de l'Orient, fait partie de ce peuple un peu étrange qu'on appelle les Choux, là. C'est très peu connu, même quasiment pas connu à Ioun. On n'a qu'une perspective. J'allais dire, dans l'Empire romain, t'avais un Chinois qui arrivait, vous venez d'où, quoi? Tu vois, pour le romain, déjà, tu viens pas d'aussi loin que vraiment d'où tu viens. Tu viens juste de la côte que je connais pas, là, de l'autre côté de la mer. Donc, tu peux avoir quelques érudits qui vont savoir. Donc oui, fatalement, au niveau de tes traits, qu'on te dise, ouais, il y a une fille, mais vous pouvez pas la rater. En tout cas, il y a si on dit, par exemple, il y a un groupe d'orphelins qui a sauvé la ville, mais l'une d'entre elles, tu peux pas la rater parce qu'elle elle a des yeux bridés, elle est plus petite, elle est machin.
Et pour certains, en plus, elle vient de l'Extrême-Orient, tu peux pas te louper. Là, oui, tu peux pas te louper. Si quelqu'un te cherche, c'est plus facile de te retrouver. Après, j'ai envie de dire, j'ai pas prévu que quelqu'un t'ait cherché spécifiquement pendant ce moment-là. Peut-être un peu Sam, parce que il a jamais eu de chou à son tableau, mais ça, c'est autre chose. Tu peux. Je pense que. Alors, voilà, ça après, mais oui, c'est indéniable. Déjà, je vais la jouer assez. Alors, je vais pas non plus me montrer oppressant globalement comme NJ, mais on va dire d'un point de vue réaliste, vous êtes par Billy, bien évidemment, toutes des jolies filles. Vous pouvez plutôt être embêté naturellement, mais déjà avant ça, par des gens un peu lourds qui viennent vers vous pour faire des avances graveleuses, être un peu insistant, avoir une main baladeuse. Ça arrive. C'est comme ça que voilà, il y en a qui caillassent, il y en a qui mettent des coups de poing, il y en a qui balancent des dagues, voilà, bon, tu sais, et il y en a qui disent laisse-moi tranquille. Ça se Hortense. Non, je caillasse ceux qui embêtent Hortense. Elle ne fera pas, donc je le fais. Et j'allais dire, oui, le fait que si on tombe sur vous 5, parce que je prends que les filles du groupe, au même endroit en train de boire, tu vas attirer carrément plus le regard par ton exotisme. Par rapport aux autres, peut-être Eileen, bon, même si elle rentre un peu moins en compte là du coup, puisqu'elle sera partie, mais Eileen, par son exotisme d'avoir des traits elfiques, peut aussi attirer plus le regard que les autres. Voilà, et donc oui, tu peux avoir ce côté-là. Il peut y avoir des gens, et je pense que ça, par contre, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait prendre en compte. Il y a des gens qui doivent venir jusqu'à ce fameux manoir parce que ça commence à se savoir dans le quartier, parce que le manoir n'est pas très loin du manoir du comte de Yonne et de la comtesse. Donc c'est des quartiers qui sont plutôt chics. Eh bien, il y a des gens qui viennent au manoir parce qu'ils ont envie de voir celles et ceux qui ont sauvé la ville. Et en plus, il paraît qu'il y a une chou. Puis en plus, il paraît qu'il y a une clairesse d'Ilmater et que c'est extrêmement rare dans la ville. Tu vois, il va y avoir des choses qui vont probablement attirer des curieux, et il y a des critères de curiosité qui vont être plus ou moins grands. Donc voilà, quand tu as envie d'aller dans un endroit sans être embêté, ça me paraît tout à fait évident. Faut pas hésiter à me dire si je parle trop et que vous voulez que je donne moins de détails. Non, mais du coup, face à la barre mise très très haute par mes camarades féminines aux traits qui sortent de l'ordinaire, j'ai été contrainte et forcée d'investir dans une tenue de scène, donc très colorée, avec un mélange de fuchsia et de moutarde pour attirer l'attention sur moi, parce que sinon je me fais voler la vedette. Et moi, je n'hésite pas, du coup, quand des gens viennent au manoir, à prendre toute la place nécessaire pour parler avec ces gens et laisser mes camarades un peu plus tranquilles. Donc, j'accapare beaucoup l'attention, j'accapare beaucoup le blabla. J'ai un parfum qui est très envoûtant, très fort, exprès pour vraiment attirer l'attention sur moi. Donc, le costume fuchsia, moutarde, machin, voilà. Donc, pour essayer de plutôt prendre les moutarde fuchsia. Ah ouais, moutarde fuchsia. À ce sujet, d'ailleurs, je tiens à préciser que Georg, qui est donc le tavernier de l'auberge de la Nyx Grivoise, qui est l'endroit dans lequel tu te rends, Chess, très régulièrement le soir pour pouvoir faire des représentations, avait l'habitude de donner aux différents musiciens et bardes qui venaient se représenter une collation gratuite. Il a bien évidemment expliqué plus d'une fois qu'il ne faut surtout pas que tes amis, Chess, viennent et que eux aussi auront le droit dorénavant de bénéficier une fois par jour d'une collation gratuite de la part de la maison s'ils souhaitaient venir. Justement, tu sais très bien que ça peut être un folklore dont ils voudraient profiter aussi, parce que si des gens cherchent à vous rencontrer et qu'il est su dans la ville qu'on peut vous voir le soir, potentiellement les uns ou les autres à la Nyx Grivoise, ça fait venir du client. Et c'est donc pas rare, pour rebondir, excuse-moi, et après je te laisse parler, ce qui n'est pas rare du coup,
qu'il mette dehors des gens qui sont un peu trop intrusifs ou un peu trop lourds avec vous, parce qu'il a quand même, du coup, il emploie une personne qui est là pour surveiller la salle et qui n'hésite pas à mettre 2-3 coups de massue ou de bâton pour jeter les gens qui ont un peu trop bu et qui justement sont un peu trop oppressants avec sa clientèle favorite. Voilà, c'est pour lui. On m'entend là du coup ou pas? Et du coup, je voulais juste préciser à Georg que c'est bien, qu'il faut qu'il en profite pour l'instant, parce qu'à un moment ou un autre, notre propre établissement va ouvrir ses portes et que malheureusement, je vais plutôt me représenter là-bas plutôt que chez lui. Après, je peux venir en guest s'il le souhaite, peut-être avec monnayant quelques suppléments de pièces d'or si nécessaire. Après tout, vu la renommée qu'on a, voilà, je peux toujours faire un effort pour lui parce qu'on a des années de partenariat qui font que, voilà. Mais voilà, je ne serais pas contre un petit bonus pour ma présence. Et pourquoi pas un bonus supplémentaire si j'arrive à faire après se déplacer une ou deux camarades ou un camarade. Voilà. Bon, mais tout ça, c'est de la négociation quand les portes de Pur et l'auberge dur. sera ouvertes. Ouais. Exactement. Bon, pour l'instant, en tout cas, en ce début du mois de chess, vous avez vous avez du coup toujours les travaux qui sont en cours et cette auberge n'a pas encore vu les portes ouvertes. Donc pour l'instant, je continue de me produire à la Mix Grivoise. Et donc sur les points RP, parce que c'était aussi donc la question, moi, je n'ai pas eu de retour sur mon point numéro 4. T'as mis des points? Ouais, j'ai mis des points. Ah ah, Ah ah. ah ah. Je veux compensation parce que ça n'a pas été. Il n'y a pas eu de retour. Voilà, je veux. Dans RP de chez Sari, le point 4, du coup, tu m'as pas dit si j'avais quelque chose ou pas. Eh bien, en fait, je ne t'ai pas dit que tu avais quelque chose ou pas parce que effectivement, il y avait une question qui était en suspens. Oui. Et pour pouvoir trouver des informations par rapport à cette question, tu t'étais rendu sur les docks et en fait il s'avère que Calico Jack était parti pendant quelques temps avec des marchandises pour pouvoir faire du transport parce qu'en fait ce sont des corsaires dans le quartier des pirates et en fait ce sont des corsaires qui pour pouvoir maintenir un peu à flot leur bateau et leur équipage sont obligés de se faire de l'argent. Et donc, en fait, ils servent très régulièrement de bateaux de marchandises pour pouvoir faire du recel. Et donc, ce fameux personnage que tu voulais voir était parti. Et il s'avère que c'est début de chess que le bateau est revenu. Tu l'as même vu, en fait, rentrer au port. Probablement la veille, là, le 4 chess 1373, il y a le bateau de Calico Jack qui est de retour. Calico Jack, je rappelle que c'était ce capitaine à côté desquels vous avez combattu à côté d'un groupe de marins sur le port. C'était le premier combat que vous aviez fait en sortant des sous-sols. Et en fait, dans ce groupe, il y avait la fameuse Alice, qui a l'air d'avoir beaucoup plu à certaines personnes, qui était le second du capitaine. Il y avait Calico Jack, le capitaine, et il y avait quelques marins qui étaient là, à qui vous avez prêté main forte. Je rappelle que vous étiez dirigé dans un premier temps vers le port, parce que le port, il y avait le feu qui s'était déclaré sur certains bateaux. Et le bateau de Calico Jack, du capitaine Jack, était l'un des rares qui n'avait pas brûlé, et donc il avait pu être remis à flot rapidement, et donc il est parti pendant l'équivalent de 1 mois pour pouvoir faire la tournée de quelques ports. Notamment, il est parti, d'après les informations que tu as pu recueillir, en fait, il est parti à Velprin Talar. Velprin Talar, c'est dans l'Aglaronde, c'est de l'autre côté de l'étoile de la mer des étoiles déchues. Et en fait, généralement, les bateaux, ils raclent un peu les terres du nord pour éviter les îles pirates au sud. Donc, c'est des bateaux qui, quand ils traversent la mer des étoiles déchues, mettent pas mal de temps pour éviter les mauvaises rencontres. Voilà, c'est comme ça que ça se goupille. Et donc, effectivement, le bateau, alors il n'est pas revenu la veille, mais il est revenu 2 ou 3 jours avant. On va dire qu'il est revenu le 2 chess 1373. Donc, tu n'as pas encore eu le temps d'aller voir cette personne. Ça va se faire. Ah oui, c'est vrai, tu voulais apprendre la flûte à Jasmine aussi. Et le fourreau de Tasha. Ouais. Normalement, il y avait une transition de sort.
Il n'y avait aucun problème avec ça. Et donc voilà. Voilà, c'était tout. C'était tout pour moi. Tout le reste, Eh bien, j'allais dire, donc, pour rappel, Yonne est une ville qui est donc marchande. C'est une ville portuaire. Vous êtes au printemps, il fait très beau ce jour-là. Il y a un ciel dégagé, un peu comme sur l'image que j'ai pu mettre, qui illustre un petit peu à quoi peut ressembler, en tout cas, l'une des principales artères du port. En fait, c'est une ville qui a été construite donc en lieu et place d'une carrière, d'une ancienne carrière, ce qui fait que, eh bien, quand on arrive dans la ville, on est en hauteur et ensuite on descend systématiquement des rues qui vont vers le port, vers la mer. Plus on descend en dénivelé dans la ville, plus les quartiers sont populaires, puis pauvres, puis à part les docks dans lesquels il y a généralement une milice qui surveille les entrepôts, qui surveille un peu les marchandises et tout, qui évite qu'il y ait des vols, eh bien les quartiers qui sont vraiment proches du port sont des quartiers souvent très pauvres. En plus, il y a, comme je disais, un petit peu toujours dans l'esprit de tout le monde ces rivalités d'antan dans lesquelles il y avait des guildes qui se faisaient la guerre. Alors même si aujourd'hui ça n'est plus le cas, même si il y a eu des statu quo qui ont été trouvés entre certaines et que d'autres ont carrément disparu parce qu'elles étaient du mauvais côté de l'histoire, comme on dit, eh bien il y a des quartiers où on sait que d'un côté ça appartient plutôt à certains, de l'autre côté plutôt à d'autres. On peut s'y balader, mais à nos risques et périls, parfois parce que la garde ne fait pas forcément intrusion dans ces quartiers, surtout les plus pauvres, les plus délabrés, parce que ce sont parfois des véritables coups de gorge, surtout à la nuit tombée. Donc on s'y balade pas facilement. Je rappelle donc que oui, quand vous êtes plutôt dans les quartiers un peu en hauteur, non loin du manoir du manoir du comte de Yonne, mais par exemple le dispensaire d'Ilmater se trouve dans les quartiers pauvres. Donc en fait quand tu t'y rends, Faye, en fait tu vas toujours descendre vers la mer et tu vas tailler à travers des rues, des ruelles dans lesquelles les volets tiennent pas toujours bien, dans lesquelles la maçonnerie elle fait un petit peu défaut parce qu'elle n'a pas été retapée depuis longtemps. Il y a quelques détritus, il y a des ruelles qui sont pas bien pavées, donc quand il a un peu plu, il y a de la terre, il y a de la boue, c'est pas les endroits les plus agréables pour y vivre de la ville. Mais c'est évidemment dans cet endroit-là que vous avez grandi, puisque c'est dans la même rue du dispensaire d'Ilmater que se trouve le refuge des étoiles, c'est-à-dire l'orphelinat qui vous a vu grandir il y a quelques années de cela. Donc c'est un peu votre quartier aussi, vous n'êtes pas non plus dépaysé quand vous y allez. Par contre, vous avez maintenant peut-être plus le recul de vous dire que c'est quand même pas bien entretenu. Évidemment, il y a toujours un peu ce contraste très violent qu'il peut y avoir dans des villes où ceux qui ont l'argent sont ceux qui dirigent, c'est eux qui ont le pouvoir, et puis ceux qui n'en ont pas, ils vivotent, ils font ce qu'ils peuvent, ils s'entraident, et puis des fois, ils sombrent dans l'indifférence totale parce que c'est pas ça qui fait vivre aux yeux de la majorité la ville. Et donc c'est un peu cette tristesse qui s'empare de vous, d'une Hortense, d'une Faye, quand vous tombez sur ce genre de choses. Ok. Mais ça fait pas partie des quartiers quand même les plus craignos, il y a pire encore dans la ville. Il y a pire encore dans la ville. Le pire quartier de la ville est juste au sud du quartier où il y a le dispensaire. Et effectivement, c'est un quartier, alors pour le coup, qui est fait beaucoup de structures encore en bois parce qu'ils ont pu reconstruire qu'avec les matériaux qu'ils ont trouvés. Je crois que j'avais mis la carte pour dire que c'est le quartier, comment on appelle ça déjà ? Ça s'appelle les chemins poussiéreux. C'est le district de pauvres à plusieurs niveaux en bois qui sont très proches des docks. C'est effectivement, comme je dis, vraiment ce qui est le plus en bas avant les entrepôts, quoi. Et d'ailleurs, souvent on se dit un jour ça va être ravagé par le feu, ce genre d'endroit. Alors, est-ce que c'est accessible cette carte? Est-ce qu'elle est sur le Discord, juste vite fait que je sache? Alors, dans Bienvenue à Yonne, ok. J'avais mis la toute première carte. J'ai pas mis énormément de choses, mais la toute première carte.
Voilà, j'avais détaillé ici, c'était un peu la structure de la ville, hein, où on voit bien que il y a qu'une seule porte pour rentrer dans la ville et le port en bas. Et en fait, donc qui est à l'ouest, hein, enfin au nord-ouest, il y a le fameux fort de la route. Là, c'est l'énorme bâtiment, c'est un fort, un château fort, hein, qui marque l'entrée de la ville, dans laquelle il y a tout qui est filtré. Et c'est le fort dans lequel travaille Billy, en règle générale. C'est le fort qui est tenu par le capitaine Bran, justement, avec qui vous avez combattu. Et j'avais... Alors attends, parce que ça c'est la première carte. Et je crois qu'un tout petit peu plus bas, j'avais mis la même carte, mais beaucoup plus détaillée, avec tout un tas de choses dedans. Tout en bas. Tout en bas de cette... Et là, j'avais surligné en bleu et j'avais rajouté les chiffres. J'avais dit ça, c'est le temple de Bidule, ça, c'est l'école de magie, ça, c'est l'académie des bardes. Voilà. J'avais essayé de surligner un petit peu les bâtiments qui sortent du lot. Bon, tenter que les chemins poussiéreux puissent être considérés comme chose qui sort du lot. Notamment en 7, en 6 et en 7, j'avais mis là où se trouve le temple de... donc le dispensaire et la chapelle d'Ilmater, et à côté le refuge des étoiles. Donc on voit bien que c'est dans la même rue qu'on trouve l'hôpital, et à côté, donc c'est pas très très loin des docks. Ça reste quand même moins pourri que les chemins poussiéreux, où c'est vraiment les personnes les plus les plus indigents qui vivent là-dedans. Ok. Mais Feg, elle irait certainement dans le quartier là aussi, si jamais pas trop dangereux non plus, quoi. Enfin, si elle estime qu'elle peut y aller, et qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout accès aux soins, quoi. Oui, mais ça peut arriver. Alors, tout à fait, c'est quelque chose qui ne freine absolument pas les Ilmatériens d'aller se mettre d'aller dans des quartiers comme ça, par exemple, pendant des matinées complètes, pour passer de maison en maison pour proposer des soins, pour proposer d'aider, en fait. C'est tout à fait dans les prérogatives. Après, vous êtes très peu nombreux à faire ça. Et généralement, quand vous le faites, tu vas avoir... bon, Sam, comme c'est aussi quelqu'un qui a été entraîné dans le temple de Tempus, il est très martial, lui, donc il est très physique. Et du coup, il va faire appel à quelques-uns de ses amis du temple de Tempus pour vous encadrer, histoire de dire, bon, c'est quand même un coupe-gorge, vous êtes majoritairement plutôt des gens qui allaient aider, donc pas forcément les personnes qui allaient intuitivement vous balader avec des épées à deux mains. On va vous encadrer pour éviter que vous ne ressortiez pas de là-bas. Donc c'est souvent quand il peut récupérer, on va dire, des gens de son temple pour vous encadrer, qu'il dit venez, on fait une sortie entre guillemets, on va aller aider les gens des quartiers poussiéreux. Et vous pouvez tout à fait faire ce genre de choses. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, c'est alors je parle de coupe-gorge, de machin. Oui, il y a des quartiers qui sont tendus. Il y a un historique un peu tendu. Parce que c'est comme je dis, c'est une ville marchande. Qui dit une ville marchande, il y a beaucoup de commerce, mais il y a beaucoup de gens qui veulent voler les autres. Il y a des gens qui vont être jaloux, il y a des gens qui gagnent plus que d'autres, donc ils vont être visés, et donc ils vont avoir une milice. La milice, ils vont faire appel à qui pour combler une milice? Peut-être des petites frappes ou des gens qui sont un peu bagarreurs, et donc fatalement, ça donne une ambiance. C'est pas non plus, on traverse pas Yonne en se faisant fatalement tuer, mais on peut traverser Yonne en tombant sur des choses qui sont pas très nettes, ou qu'on va raser le mur et on va faire gaffe, quoi. Ça reste, voilà, on n'y va pas de nuit, on fait attention, quoi. Mais voilà, après il y a des lois en vigueur. Il interdit l'esclavage, il interdit de capturer des gens, il interdit de torturer des gens. Enfin, donc fatalement, s'il y a des gens qui disparaissent pendant 2-3 jours, il va y avoir une enquête qui va être faite. Bon, ça dépend qui, évidemment. Hein, si c'est juste un gueux, par contre, si c'est le fils d'un noble qui a disparu, voilà, au bout de 2 jours, t'as la moitié de la garnison de Bran qui est sur le coup, quoi. Et voilà. Et là, on va passer au crible tout ce qui traîne et on n'a pas peur. Et c'est arrivé qu'il y ait eu même des nobles qui soient mis en porte-à-faux parce qu'ils vouent un culte ou qu'ils font des espèces de soirées un peu où voilà, comme on est riche, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Non. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit, même quand on a vraiment beaucoup d'argent. Okay. C'est pas un endroit mauvais, hein, Dune, mais je veux dire que c'est pas non plus un endroit. Oui, c'est pas du bon, loyal bon, enfin voilà quoi. Voilà, exactement. C'est pas un endroit où les malfrats se cachent forcément, quoi. Disons qu'ils ont leurs endroits à eux et on n'y va pas trop.
Voilà. Ceci dit, pour ton point numéro 4, ma chère Chess, que tu m'as mis dans le point, tu peux tout à fait envisager de le faire le 6, par exemple. Très bien. Chess. On est à quel moment de la journée, le 5 chess, du coup? Bah, c'est quand tu te réveilles, donc probablement vers midi, que Faye rentrera probablement au manoir parce qu'elle vient manger un morceau avec toi ou s'assurer que tu es réveillé en fait, ou qu'elle ramène quelque chose du matin, hein, j'en sais rien, peut-être. C'est fonction de réveil, c'est super. Mais toi, tu auras déjà passé au moins 5 à 6 heures à aider des gens, à t'entraîner, à faire tout On n'a un pas tas les de mêmes choses. horaires. Ouais, elle comprend. C'est ça. Sans faire froid ce matin. Voilà. Et donc, vous pouvez vous retrouver dans cet immense manoir qui vous paraît quand même depuis quelque temps vraiment grand. Enfin, ça fait probablement 2-3 semaines que vous êtes que vous étiez plus que 3. Ok. Et ça fait quelques jours que vous êtes plus que 2. Et ça fait très grand un manoir comme ça, juste pour 2 personnes. Non, mais il y a un aller et venu, il y a un va-et-vient de charpentiers, de menuisiers, etc. Donc, quelque part, ça occupe un peu l'espace. Ça fait comme si, du coup, des fois, je parle à un charpentier en l'appelant Billy, tu vois. Comme ça, ça fait un peu office de... Voilà, c'est comme si Billy était toujours là. Ah bah, ça fait plaisir. Hein. Importante présence masculine. C'est ça. Je me sens pas rassurée, moi, en ce moment. Non, je rigole. Faye, Bah, elle a quelques connaissances en charpenterie, tout ça. Je pense qu'elle essaiera de dire, vraiment de leur expliquer ce qu'ils veulent et voilà quoi. Et de Fais-moi un chapeauter petit jet de maîtrise justement par rapport à la charpenterie. Donc, je sais pas si ça va être quoi de l'intel pour. Tu vas l'avoir dans le manuel des joueurs à outils charpentiers. Voilà. Menuisier. Alors attends, moi j'avais mis menuisier. Est-ce que c'est ça, il y a des compétences associées à chaque outil. Peut-être que mais en fait, c'est pas parce que tu fais de la charpente, c'est parce que tu remarques la charpente qui est faite. Ouais. Alors attends, moi c'est menuiserie que j'avais mis, donc c'est peut-être pas le bon truc. Oui, c'est pour ça. Menuiserie, c'est vraiment pour crafter des bâtons, des après, c'est sceptres, sculpter un motif des dans le baguettes. bois, ils mettent aussi, donc je sais pas. C'est pas la structure vraiment du truc, mais après sur les finitions, je pense, les ouvrages en bois et tout ça, je pense que là, elle aurait son mot à dire. Je vous laisse faire ça, je fais une pause. Au revoir. Si j'appuie sur outil de menuiserie, est-ce que ça fait quelque chose? Que dalle. Voilà, la menuiserie te permet de sculpter le charpentier, c'est pour faire des portes, faire des encadrements de fenêtres, moi, des choses comme ça. Sculpter un motif dans le bois, des D10, c'est sur dextérité par exemple. Quoi. Ouais, mais en fait, je vais pas te demander par rapport à ça, je vais plutôt te le demander. Alors, je vais te dire pourquoi. Après, c'est sur l'intel, en fait. Tu me fais non, la perception, c'est sur la sagesse. Donc, sur la sagesse, tu me fais un jet de sagesse et tu rajoutes ta maîtrise par rapport au fait que tu as des outils de menuiserie. Ok, donc. On est bon ? Je fais perception, du coup, et c'est bon parce que c'est... Ouais. C'est ça, c'est l'équivalent de la perception si tu l'as comme... Ouais, je cherche à voir si je peux appliquer les outils de menuiserie automatiquement, je vois pas là comme ça. C'est moi, il commence à faire chaud là. C'est moi qui chauffe. Je fais un peu le tour avant de lancer le délire. Y'a pas de souci. Tu peux pas, par exemple, si je te dis fais-moi un jet, ouais, tu me diras ça revient même, mais fais-moi un jet avec maîtrise en sagesse, tout simplement. Tu n'as pas une option qui te dit je fais un jet de sagesse, point, et je mets la maîtrise si je veux ou pas. Alors si je clique sur un peu genre une demande de maîtrise dessus. Alors là ils m'ont rien demandé. Par exemple, sinon si j'avais fait perception direct... Non, c'est perception que tu m'avais dit, ouais. Pareil, il me demande rien. Et tu vois, je trouve pas un truc où je dis tiens, tic, je fais un tic comme quoi c'est j'utilise l'outil de menuiserie. En fait, en tout cas, dans la précédente feuille, je me permets d'ouvrir ta feuille pour voir si c'est comme ça aujourd'hui. On pouvait rentrer, parce que moi j'en avais plein d'outils de menuiserie, de machin, de bidule. En fait, j'avais des expertises.
Tu vois, sur le côté, tu as la proficiency. Et tu as l'outil de voleur. Et Les l'outil de voleurs et voleur mauvais ici. menuisier. Ouais, et bah si tu fais. Attends. Regarde, quand tu cliques sur outil de voleur, tu peux choisir quelle est l'habilité qui est utilisée. Et là, tu choisis la wisdom. L'outil menuisier, hein, je veux Ouais. dire. Tu cliques sur le, tu sais, sur le côté gauche, en dessous de tes skills, tu as les proficiencies, donc les maîtrises en fait. Là, tu as mis outils de Ouais. voleur, matériel d'herboriste et Ouais. outils de menuisier. Si tu cliques sur outils de menuisier, ça te demande quelle est l'habilité utilisée. Ah ouais, exact. Donc là, je mets. Et là, tu dis wisdom en fait, tout simplement. Ok, de base c'est dextérité, donc tu veux que je mette wisdom quand même? Ah, de base, c'est dextérité? Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, moi, quand je vais sur ta feuille, je vois le choix en fait. Ah, voilà. Donc là, il a fait menuisier avec dextérité. Alors si on regarde le détail. Non, il a mis. Ah oui, il a mis dextérité, ok. Plus 6. Parce que plus 6, il me met une maîtrise. Ouais, tu vois, il met la maîtrise et. Ouais, je sais pas ouais, pourquoi ouais. exactement. Quand tu peux voir le détail en dessous, ouais, c'est pratique. Tu as la dextérité Ouais, voilà, plus c'est 4 et la maîtrise plus 2, ouais. Ok, bon, c'était juste bon pour déjà pour Oui, un voir comment test. ça fonctionnait. Parce qu'effectivement, dans la précédente version en DD5, tu pouvais paramétrer ton outil en disant si je clique sur l'outil, je veux que ce soit la dex qui soit prise en compte, ou la force, ou l'intel, ou n'importe. Ou tu pouvais aussi dire je veux que tu fasses une query. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu me demandes quel est la caractéristique que je veux appliquer avec. En fait, c'était, tu pouvais le tourner en mode à chaque Ouais. fois, je précise ce que c'est. Mais bon, si c'est Ok. plus le cas, c'est plus le cas. En fait, c'était juste pour remarquer que ça pouvait arriver des fois qu'ils fassent des trucs un peu de travers et qu'ils sont obligés de les démonter pour les refaire. C'est juste que quand vous êtes là, peuvent avoir les yeux qui louchent, ou ils perdent un matériau alors qu'ils sont en haut de l'échelle, parce que, oh putain, regarde là, comment elle est, poc, et merde. Voilà. Un accident est vite arrivé quand on est perturbé par la présence de l'une ou de l'autre. Ok. C'est un peu ça l'idée. Ça reste. Après, on va pas rentrer dans le cliché. Il y a aussi des femmes parmi les ouvriers qui sont là pour retaper la maison. C'est pas que des hommes qui Oh, font c'est du bon à savoir. bâtiment. Hein. Voilà, il y a aussi quelques femmes qui font partie, parce que c'est bête à dire, mais quand c'est aussi pour faire des rideaux, quand c'est aussi pour retaper des matériaux particuliers que des femmes savent très bien faire, bah elles se proposent, c'est des gens qui sont payés pour faire un métier particulier. Il n'y a pas de raison que la charpente, enfin Lulu était charpentière, hein, par exemple. Enfin, il y a peut-être une naine qui se pointe parce qu'elle est spécialisée dans la charpente, et voilà. Pas du tout le souci. Je rentre dans l'idée quand même que c'est un univers, même si on est médiévaux, enfin même si c'est un univers médiéval, il reste quand même une parité qui est présente dans cette ville où en fait, bon, même si on peut trouver plus facilement des marins masculins, bah, il y a des marins féminins aussi qui sont dedans. Donc, c'est pas voilà. Même, voilà, pareil pour la garde ou l'armée. Il peut y avoir des femmes qui se battent. Hein. Ouais, on n'est pas dans un monde où certains métiers sont, ou alors pas la plupart des métiers sont pas fermés à un sexe, quoi. Voilà. Ouais. Non, c'est ça. C'est pas quelque chose qui le fait. D'autant plus que il y a des, comme je dis, il y a la haute prêtresse, par exemple, de la cavalière rouge. C'est la plus puissante prêtresse d'un culte qui est quand même un culte martial qui est là pour faire des stratégies militaires. Bon, c'est elle la plus puissante que le comte de Yonne va faire appel à elle à chaque fois qu'il a besoin ou qu'il a eu besoin de se poser des questions sur comment est-ce qu'on peut faire pour endiguer une attaque de pirates, par exemple, un truc comme ça. Il fait appel aux personnes qui sont. On parle. Il n'y a pas de question d'ethnie, de race, de quoi que ce soit dans les royaumes oubliés. En fait, ça peut être le cas, mais c'est réservé à des villes particulières. Ça n'est pas le cas à Yonne.
Justement, ça permet de marquer le contraste quand vous tombez dans une ville de crevards. J'aime bien. Ça arrive. Parce que oui, effectivement, il y en a qui évoluent dans des villes où c'est vachement plus misogyne. Hein. Ah non, là, ce qu'on respecte, c'est l'or. Voilà, c'est vraiment ça, Ion. Donc, Tant que t'en as le un, reste, peu importe. voilà, le reste, c'est secondaire. Très bien. Donc, tu t'es réveillée, ma chère Chess. Et je me suis réveillée, je suis descendue et je me suis servi, bien évidemment, pour faire un bon petit déjeuner digne de ce nom, une bonne pinte de bière. Et donc, je m'accapare l'attention d'un des ouvriers en le nommant Billy et en lui demandant des conseils amoureux sur une relation que je pourrais avoir avec un client que j'aurais croisé dans une auberge.